Salut à tous les footeux, bienvenue à Footland. Après avoir fait le 11 idéal du PSG, on va faire le 11 idéal du Barça pour la saison... Ah putain, plus personne va vouloir faire de collab avec moi. On se retrouve cette fois-ci pour faire le 11 idéal du Barça pour la saison 2020-2021. Cette année, le Barça a été globalement très décevant. Après un début de saison vraiment très loin des standards des Blaugrana, le départ de Valverde était inévitable. Tout le peuple catalan attendait un entraîneur de renom pour succéder à l'Espagnol, mais finalement c'est Setién qui a été choisi par les dirigeants du Barça. Et depuis qu'il est sur le banc, il n'a pas vraiment convaincu. Cet été, le club catalan se doit de faire des gros coups et renforcer son effectif pour redevenir plus fort que jamais. Et faire taire tous les sceptiques à l'égard du club qui sont de plus en plus nombreux. Et oui, cette vidéo est en collaboration avec Ballon Futé, un passionné du football qui fait de l'excellent contenu sur sa chaîne. Des analyses vraiment pertinentes et des focus sur de nombreux joueurs. Bref, je vous conseille d'aller voir sa chaîne au plus vite, vous n'allez pas être déçus les gars. Et bien sûr, abonnez-vous à sa chaîne les yeux fermés. On a aussi fait en collaboration le 11 idéal du Real Madrid sur sa chaîne. Foncez la voir dès que vous avez terminé de regarder cette vidéo. Sans plus attendre, on est parti pour faire le 11 idéal mais tout de même réaliste du Barça pour la saison prochaine. Déjà pour l'entraîneur, Setién va rester, il vient d'arriver à la mi-janvier, donc c'est un peu trop tôt pour dire si c'est bien ce qu'il fait au Barça. Pour le moment ce n'est pas super convaincant, on est d'accord, mais ce n'est pas dégueu non plus. Et faut le garder à mon avis pour apporter un peu de stabilité, ce n'est jamais bon de virer un entraîneur 6 mois après son arrivée. Pour commencer au poste de gardien, il n'y a pas débat, Ter Stegen sera l'indiscutable titulaire. Recruté en 2014 pour la modique somme de 12 millions d'euros, il ne faut pas oublier qu'il a longtemps été critiqué, mais le portier allemand s'est petit à petit hissé dans la hiérarchie des portiers au Barça, jusqu'à être considéré par certains comme le meilleur gardien du monde. Et c'est bien normal, il sait tout faire, des arrêts remarquables, un jeu de pied extraordinaire pour un portier, des sorties de but très propres, des relances précises, bref, c'est je pense le gardien le plus complet du monde. C'est un gardien qui joue très haut et qui couvre parfaitement dans le dos de la défense. Et je peux vous dire qu'il apporte une grande sérénité à la défense des Blaugrana. Et je pense malheureusement que c'est bien le seul. Et oui les gars, la défense du Barça cette année, ce n'est pas trop ça. À la 23e journée, 28 buts encaissés. Ça s'est un peu calmé ensuite, mais ce n'est quand même pas une défense très rassurante. Ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de titulaire indiscutable dans la défense. À part peut-être Piqué, qui est vraiment indéboulonnable dans la charnière catalane. Et justement, je garde Piqué sur le banc. Et oui les gars, il est vieillissant et franchement, il apporte certes de l'expérience, mais il y a un moment où il faut tourner la page. Il a toujours pallié son manque de vitesse par une anticipation déconcertante, mais maintenant c'est tellement une charrette que même ses qualités d'anticipation ne suffisent pas. Je vais être clair avec vous, si le Barça est aussi mauvais défensivement cette saison, c'est lui le premier responsable. Je sais, je suis dur avec lui, mais à un moment t'es le Barça, il faut que t'aies une charnière centrale de béton. Et Piqué, c'est loin d'être rassurant. Je le garde quand même dans la rotation parce qu'il est hyper important dans le vestiaire et ça c'est un facteur important qu'il faut quand même prendre en compte. Alors, qui pour le remplacer? Pas Koulibaly, ni Skriniar d'ailleurs, mais Romagnoli. L'une des rares satisfactions de l'AC Milan cette saison avec Bennacer, la classe de Romagnoli ne laisse personne indifférent. Il s'inscrit dans la lignée des défenseurs italiens élégants, plus dans l'anticipation que dans le duel. Dans la force de l'âge, c'est un gaucher précis dans ses relances et impérial dans les airs. C'est aussi un capitaine dans l'âme, donc il pourrait prendre le brassard de capitaine au Barça s'il s'inscrit dans la durée. Et c'est le genre de joueur auquel on peut toujours compter dessus. La dernière fois qu'il s'est blessé, ça remonte quand même. Cette saison, il a joué tous les matchs de l'AC Milan. C'est fort. En revanche, comme je l'ai dit, je garde Piqué dans la rotation, mais l'Espagnol a déjà 33 ans et ses nombreuses activités et business en dehors du football laissent penser qu'il ne foulera pas les pelouses pendant encore très longtemps. Il faut donc d'ores et déjà préparer un successeur et j'ai coché le nom d'Eric Garcia, un défenseur central évoluant à Manchester City. C'est un joueur qu'on connaît bien à Barcelone parce qu'il évoluait à la Masia jusqu'en 2017. En effet, c'est un prodige qui avait brillé avec les équipes de jeunes sans jamais avoir sa chance avec le groupe pro. Je pense qu'il aurait les caractéristiques idéales pour briller sous la tunique Blaugrana, balle au pied notamment. Et ça tombe bien, le Barça est sur le prodige et aimerait profiter de la situation contractuelle assez compliquée du joueur chez les Citizens. Et oui, il est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club mancunien et il n'a toujours pas prolongé. Ce n'est pas tout puisqu'il serait très proche avec Guardiola, l'avenir des deux pourrait donc être lié. Et le contrat du technicien espagnol se termine en 2021 et à Manchester City, il y a beaucoup d'incertitudes à propos de son avenir. En tout cas, à la place du Barça, je ferais tout pour rapatrier Eric Garcia afin de préparer l'avenir du club. Sur le flanc droit de la défense,
défense, Sergio Roberto était le titulaire ces dernières saisons au FC Barcelone. À la fois rapide, technique et travailleur, ce joueur est extrêmement polyvalent, ce qui lui permet de jouer à presque tous les postes. Au cours de la saison 2015-2016, il a même joué à 7 postes différents, c'est dire. Et justement, c'est là tout son problème, puisqu'il est bon un peu partout, il n'a pas vraiment de point fort. Je le garde quand même en tant que remplaçant de luxe qui peut dépanner un peu partout, surtout sur le flanc droit de la défense. C'est toujours pratique d'avoir ce genre de joueur, mais pour moi, il ne mérite pas sa place de titulaire au FC Barcelone. Pour moi, la meilleure solution serait Emerson. Prêté au Betis Séville jusqu'à la fin de la saison, Emerson a fait forte impression cette saison en Liga, avec 3 buts et 5 passes D en 23 apparitions. Cependant, il est courtisé par de nombreuses écuries européennes, dont notamment l'Inter Milan, Tottenham ou encore le Bayer Leverkusen. Mais à la place des dirigeants barcelonais, je le garderai. Il est jeune, à 21 ans, il a donc une énorme marge de progression et en plus il a déjà démontré toutes ses énormes qualités au Betis Séville. Et de nos jours, je peux vous dire que c'est rare de trouver un arrière droit aussi talentueux. Emerson a toutefois le statut d'extra-communautaire. Le Barça sera donc dans l'obligation de se séparer d'Arturo Vidal ou de Ronald Araujo, un jeune crack, s'il souhaite faire de la place à l'ancien de l'Atlético Mineiro. En effet, pour ceux qui ne le savent pas encore, en Liga, les clubs ne peuvent pas compter plus de 3 joueurs sans passeport européen dans leur effectif. Mais ça me dérange pas parce que de toute façon, j'avais prévu de vendre Vidal, il est vieillissant et son départ pourrait donner un peu d'air à la masse salariale du Barça. Il gagne plus de 8 millions d'euros au Barça. C'est juste beaucoup trop pour un joueur qui n'est titulaire que 30% du temps au Barça. Et ça tombe à pic, il est pisté par l'Inter Milan d'Antonio Conte. Mais j'ai bien peur que le clown de Bartomeu préfère vendre Emerson pour finalement garder les Chiliens. Bref, moi je mets Emerson sur le flanc droit de la défense des Blaugrana. Et au pire, s'il fait pas des prestations convaincantes, parce que oui, il n'y a pas la même pression au Barça qu'au Betis Séville, et bah derrière, t'as quand même Sergio Roberto qui peut faire le boulot. Maintenant, il reste à gérer le cas Semedo. Si on regarde bien, il n'a pas réussi à s'imposer au Barça, même pas du tout. C'est assez problématique pour un joueur qui était annoncé comme un crack quand même. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a 26 ans. Il n'est plus si jeune que ça. Il est normalement dans la force de l'âge. Ah bah là, c'est compliqué, hein. Ça reste quand même un bon latéral. Mais il est quand même vraiment surcoté. Sa valeur marchande est de 32 millions d'euros. À ce prix-là, les gars, je le conduis moi-même à l'aéroport. Ah bah oui. Et les négociations pour une prolongation de contrat sont au point mort. Son agent Jorge Mendes demanderait un trop gros salaire. Un départ cet été est donc plus que probable, d'autant plus que le Barça va tout faire pour le vendre 2 ans avant la fin de son contrat en juin 2022 afin de rentabiliser un maximum sa valeur marchande. Le Barça l'a donc proposé à plusieurs clubs d'Europe. À voir s'ils seront intéressés. Je laisse maintenant la parole à Ballon Futé pour le côté gauche de la défense. Merci encore à Footland pour cette collaboration, c'est parti pour le côté gauche, et pour accompagner le défenseur à l'italienne qui est Romagnoli, je positionne bien évidemment Clément Lenglet. Le monsieur propre de la défense barcelonaise parce que oui, actuellement, c'est lui qui porte la culotte et pas Gérard Piqué. Bon, plus sérieusement, le français est capital pour le Barça, non seulement pour son côté défensif, mais aussi pour sa qualité de relanceur. En défense d'abord, Clément Lenglet c'est une grosse science du placement. Il est souvent bien positionné sur les centres et d'ailleurs il nettoie de façon régulière le danger dans la surface de réparation. Pour l'aider dans cette tâche, il est doté d'un très bon jeu de tête. Mais l'anglais excelle également dans la lecture du jeu, ce qui lui permet d'anticiper les actions adverses. Il va pouvoir notamment intercepter beaucoup de ballons grâce à ça en passant devant l'attaquant au bon moment. Et ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser, c'est un art millimétré et si on se trompe, ça peut déboucher sur une action de but, un bon coup franc, voire un penalty. Le français a le profil parfait pour le Barça parce qu'à la récupération du ballon, sa qualité de relance permet au club espagnol de conserver le ballon et d'enclencher une attaque. Parce que oui, Clément Lenglet est très propre dans ses transmissions, environ 90% de passes réussies, ce qui est énorme. Et automatiquement, ça le rend indispensable dans le style de jeu que le Barça pratique depuis des années maintenant. Bref, Lenglet est essentiel, surtout qu'il sera complémentaire de Romagnoli, un autre bon joueur en relance, ce qui pourrait créer une certaine affinité entre les deux. Quant à Umtiti, on a décidé de s'en séparer et on essaiera de le vendre pour une 40aine de millions d'euros. Tout simplement parce qu'à la place on décide de faire venir Romagnoli et qu'au final Umtiti a souvent des problèmes de blessure. Voilà pour la défense centrale, on peut passer sur le côté gauche où là on retrouve un vieux de la vieille. Jordi Alba, merde. Bon, vous le connaissez, je vais pas m'étendre sur le profil, à 31 ans, le latéral espagnol fait tout à fait le boulot. Il apporte offensivement et défensivement ça reste correct, je trouve même qu'il s'est amélioré comparé à ses plus jeunes années. Il fait pas beaucoup de fautes et mine de rien, il intercepte au moins un ballon par match, ce qui est vraiment pas mal.
Après, les duels aériens c'est toujours son point faible du fait de sa taille puisqu'il ne mesure que 1m70. Mais sinon ça reste un joueur très complet techniquement qui peut participer aux phases d'attaque du Barça et à son jeu en 1-2 touches de balle. Donc y a pas de raison de le changer, je pense qu'il peut encore rendre de bons et loyaux services pendant au moins 2 ans. Donc Jordi Alba, latéral gauche, pour moi ça reste une valeur sûre. On passe au milieu et là encore on va pas faire long puisqu'il s'agit une nouvelle fois d'un ancien de la maison en la personne de Sergio Busquets. Vous savez ce qu'on dit, en vieillissant on se bonifie et c'est exactement ce qui arrive au jeu de Sergio Busquets à 31 ans. Bon, on le sait tous, l'Espagnol est la première rampe de lancement et après le départ de Xavi et Iniesta, il est en quelque sorte devenu le métronome de cette équipe. La preuve, c'est que c'est le 3e joueur avec le plus de ballons touchés en Liga, ce qui démontre bien que c'est le poumon de l'équipe Blaugrana. Mais au-delà du nombre de ballons touchés ou de sa qualité de relance, Busquets reste une sentinelle efficace qui veille devant la défense. Parce que malgré tout, du haut de son 1m89, il gêne beaucoup les attaquants lorsqu'il passe dans sa zone en grattant tous les ballons possibles. Donc Busquets semble indéboulonnable au Barça, et ça tombe bien, on n'avait pas l'intention de l'enlever. Et pour l'accompagner au milieu, qui d'autre que Frenkie de Jong, le néerlandais de 23 ans. Je trouvais qu'il avait un peu de mal au début, et depuis ça va mieux, on commence à retrouver le joueur qu'il était à l'Ajax. Et ça s'explique parce qu'à l'Ajax il évoluait exactement au même poste que Busquets, et évidemment c'était pas possible au Barça, où il est un poil plus haut. Mais là ça va mieux, et c'est vraiment un joueur pour le football moderne, où la transition est très importante, notamment pour le Barça. C'est un excellent créateur, et on le voit d'ailleurs pendant les phases de jeu du Barça, il trouve facilement les espaces dans les défenses adverses. En ce point-là, il me fait penser un peu à Xavi, qui avait cette aisance également pour distiller des passes mortelles dans le dos des défenseurs adverses. Je pense qu'il n'y a pas trop lieu de s'épancher sur la qualité technique du garçon qui est présente. De toute manière, au bout d'un moment, si t'es titulaire au Barça, c'est qu'il y a une raison. Par contre, je l'imagine bien reprendre la place de Busquets quand celui-ci raccrochera les crampons et il sera peut-être tout à fait libéré à ce moment-là. Mais difficile de trouver quelqu'un de mieux adapté que De Jong à ce poste. Et je vais compléter le milieu de terrain avec Arthur. Pourquoi Arthur? Tout simplement parce que c'est un joueur qui correspond parfaitement à l'ADN du Barça. C'est successeur désigné de la légende du club Iniesta, qui a d'ailleurs toujours été son idole. Très technique, capable de faire de vraies différences balle au pied et extrêmement solide sur ses appuis, son 1m72 lui permet tout comme Messi d'avoir un centre de gravité bas et de conserver la balle avec une grande aisance. Ses qualités collent parfaitement au jeu du Barça, donc il a tout pour réussir là-bas. Et le Barça cherche désespérément à renouer avec son identité, donc le vendre serait en fait se contredire. Et c'est l'une des seules recrues ces dernières années qui colle parfaitement à l'ADN du Barça, donc les dirigeants barcelonais, si vous m'entendez, il est hors de question de le vendre. Hors de question, que ce soit à la Juventus ou en autre club, peu importe, il faut à tout prix le garder. Et même le joueur veut rester, ça démontre son réel attachement au club. Et quand j'entends les médias affirmer que le Barça veut lui faire changer d'avis, j'espère bien que ce soit faux. Si c'est le cas, bah merde alors, ça démontrerait encore une fois que les dirigeants Blaugrana, c'est une catastrophe. Et là, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui se demandent, mais qu'est-ce que tu fais de Rakitic? Pour moi, le Croate s'est petit à petit installé dans une zone de confort à Barcelone. D'autant plus que Valverde lui a toujours fait confiance et n'a pas vraiment cherché à le mettre en concurrence. Grave erreur. Les conséquences sont terribles. Son niveau de jeu n'est plus du tout le même qu'avant et sa communication est jugée insolente et pas du tout en accord avec ce qu'il fait sur le terrain. C'est peut-être le joueur qui divise le plus en Catalogne. D'un côté, t'as une partie du public qui l'adore et de l'autre côté, t'as l'autre partie du public qui commence à être sérieusement lassée par son niveau ainsi que sa communication. Je pense qu'il faut s'en séparer dès cet été, mais il faut se poser la question, qui voudrait bien lui? Son salaire de 7,8 millions d'euros rend la tâche de lui trouver un point de chute encore plus compliqué. D'autant plus qu'on est en pleine crise financière. Rares sont les équipes qui vont pouvoir s'aligner sur lui et son gros salaire. Dire qu'Enrique, l'ancien directeur sportif du PSG, était prêt à mettre 90 millions d'euros sur l'international croate il y a 2 ans. 90 millions d'euros. Le FC Barcelone peut s'en mordre les doigts. Bref, j'essaye à tout prix de le vendre. Maintenant, passons à l'attaque les footeux. Déjà à droite, il n'y a pas débat, je mets Messi, l'extraterrestre argentin, comme titulaire. Alors qu'il disposait d'une clause libératoire valable jusqu'au 31 mai, sans grande surprise, l'Argentin ne l'a pas activé et restera donc 1 an de plus au Barça. Mais la question de sa prolongation de contrat doit être réglée. Il entre bientôt dans sa dernière année de contrat, autant vous dire que l'enjeu est juste énorme. Moi je le prolonge direct, cet été le plus tôt possible. Il a certes un salaire faramineux, mais on s'en fout. Il y a un moment où c'est le meilleur joueur du monde. Et c'est le symbole du Barça. Le laisser partir aurait des conséquences catastrophiques. Déjà sur le jeu du Barça, le nombre de fois où il te sauve la vie, et aussi au niveau marketing. Et oui, Messi c'est le symbole du Barça comme j'ai dit. Après je vais pas vous dire tout l'inventaire de ses qualités, même ma grand-mère les connaît, c'est dire. Après à droite tu peux aussi mettre Ousmane Dembélé, mais il est tellement peu souvent là qu'il faut pas trop compter dessus. Le nombre de blessures qu'il a subies, c'est juste incroyable. Mais maintenant faut arrêter de dire que c'est de la malchance. Il a une hygiène de vie déplorable et il ne s'entraîne pas bien.
Point. Bon, du côté gauche, c'est un peu casse-tête, mais on a décidé de laisser Griezmann une année supplémentaire. Déjà à cause de son prix, parce que ça m'étonnerait que le Barça puisse le revendre 120 millions d'euros. Surtout après une saison pas terrible pour le français, bon, même si elle est pas finie, je vois pas comment il pourrait la sauver. Donc faut espérer qu'il arrive à se ressourcer pour la nouvelle saison et qu'il retrouve cette grinta qu'il avait à l'Atlético. Griezmann n'est pas devenu un mauvais joueur du jour au lendemain. Maintenant, s'il n'arrive pas à s'adapter l'année prochaine, la vente pourra être envisagée. Quoi qu'il en soit, on le conserve, il a quand même des qualités qui vont avec le jeu du Barça. Notamment un très bon jeu de passe, la possibilité de conserver la balle dans des petits espaces et faire des enchaînements rapides avec ses coéquipiers. Maintenant voilà, je pense qu'il faut juste un peu plus de confiance ou quelque chose qui crée un déclic pour qu'on retrouve le Griezmann d'avant. D'autant plus qu'à ce poste, il y a un certain Ansu Fati qui tape à la porte. Alors au lieu de penser qu'Ansu Fati est meilleur que le français et qu'il faut faire partir Grisou, je suis plutôt partisan de créer une concurrence saine qui leur bénéficierait directement, en laissant Griezmann titulaire mais en intégrant de plus en plus Ansu Fati. Mais pas pour dégager Griezmann, surtout s'il redevient performant. Comme Luis Suarez prend de l'âge, ce serait un bon plan de continuer à faire exploser le jeune Fati, remettre en confiance Griezmann, pour dans 2 ans, faire jouer Griezmann dans l'axe de l'attaque comme deuxième attaquant, poste qu'il apprécie particulièrement. Je pense vraiment qu'en faisant ça, le Barça peut être gagnant sur tous les tableaux. Pour l'attaquant de pointe, beaucoup veulent voir arriver l'attaquant de l'Inter Milan, Lautaro Martinez. Mais est-ce vraiment une nécessité de le recruter? Parce que là, on a vraiment l'impression que le Barça va tout faire pour le recruter. Mais avant de s'enflammer et balancer tes 120 millions d'euros sur l'Argentin, faut réfléchir un minimum. Non, je dis pas que l'arrivée de Lautaro Martinez au Barça serait une mauvaise idée. Au contraire, je suis le premier à dire que ce serait le successeur idéal de Suarez. Mais il est trop cher, voilà. Faut savoir être raisonnable. Surtout que le Barça est dans le dur financièrement. Donc je miserais personnellement sur un joueur à un prix un peu plus abordable. Je voulais aussi trouver un attaquant polyvalent qui peut jouer sur tout le front de l'attaque pour qu'il puisse être repositionné sur les ailes si nécessaire. J'ai beaucoup réfléchi et je pense que l'attaquant parfait pour le club catalan, c'est Martial. Il est jeune, a seulement 24 ans et il est ultra polyvalent. À Monaco, il jouait en tant qu'attaquant de soutien. À Man United, sous les ordres de Mourinho, il était utilisé en tant qu'ailier gauche. Et tout récemment, il est devenu l'attaquant de pointe de son équipe. Rapide et technique, il a une aisance déconcertante à dribbler dans les petits espaces, ce qui lui permet d'infiltrer les défenses adverses avec facilité. Il est d'ailleurs très souvent comparé à Thierry Henry, tous les deux ayant alterné entre le poste de buteur et d'ailier. Il peut dépanner sur tout le front de l'attaque, donc si Ousmane Dembélé se blesse pour la énième fois, si Grisou n'est pas assez efficace, ou encore si Suarez doit se reposer un peu, bah derrière t'auras toujours Martial. C'est tellement pratique d'avoir un joueur aussi polyvalent. Et je pense qu'il a aussi un jeu qui colle parfaitement à l'ADN du Barça. Je pense qu'avec Messi, ça peut vraiment marcher. C'est un joueur qui n'est pas si cher que ça, entre 65 et 70 millions d'euros. Bon, c'est un peu cher, j'avoue, mais je pense que le Barça pourrait négocier une baisse de prix. Donc un Martial à ce prix-là et un Martinez qui coûte presque le double, je prends direct Martial. Et voilà les footeux, notre 11 idéal du Barça pour la saison prochaine. Sur le papier, cette équipe a l'air juste monstrueuse. À Sétienne maintenant de mettre en place une tactique qui permettrait au FC Barcelone d'être au sommet de son art et de retrouver son identité de jeu. Si tu n'as pas le même avis que moi au ballon futé, c'est bien normal, chacun a son propre avis. Le but c'est qu'on partage tous notre avis et qu'on débatte ensemble. Donc faites-en moi part dans les commentaires, je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires et d'y répondre. Je voulais remercier Ballon Futé d'être passé sur ma chaîne, franchement c'était un plaisir. On refait ça quand tu veux. Encore une fois, allez absolument voir sa chaîne et abonnez-vous, il fait vraiment des vidéos de qualité. Maintenant il est temps pour toi d'aller voir le 11 idéal du Real que j'ai fait avec lui sur sa chaîne, c'est vraiment passionnant. Mais juste avant, on est parti pour le duel du jour. Alors, qui est le meilleur, Anthony Martial ou Werner? À vos commentaires les gars. Et nous on se retrouve mercredi prochain à 15 h pour un point mercato. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeux.